Ok, salut tout le monde. Je présente mon chargeur USB. Donc, je vais vous donner le lien de VIC. C'est VIC 9750, il me semble. Mais je vais l'écrire pour que vous puissiez accéder à son channel. C'est de là que j'ai pris mon inspiration et toutes ces autres affaires. Donc, je vais vous donner ça, vu que je dois me faire chandelle à ce gars-là. Donc, voici mon chargeur USB à moi, qui, comparé à la version AVIC, est très gros. Donc, peut-être 3 pouces de large, mais de mon pouce à moi, bien sûr, pas en vrai pouce. De hauteur, je veux dire. J'ai mis, comme dans la version extra de VIC, il y a une lumière ici, qui est là, qui est une lumière qui LED qui change de couleur, ou si vous aimez mieux d'elle. Par contre, moi, mes diodes et cette LED-là, sur 7.5 volts, vient extrêmement chaude. Sauf que la LED, elle est pas si pire que ça, mais les diodes, oui, parce que je me suis brûlé avec. C'est normal que ça vient chaud, effectivement. Mais je savais pas qu'à 7.5 volts, ça devenait chaud. Donc, j'ai mis un ventilateur d'ordinateur qui run sur 12 volts et qui run sur 210 mA. 210 mA, ouais, excusez-moi. Donc, il fonctionne pareil, même sur 7.5 volts avec 600 mA. Que mon transfo universel, là-bas, on voit, il y a tu peux prendre plein de sortes de prises et différents voltages. Donc, ça serait mieux universel, ça vous faciliterait la vie. Donc, si vous voulez que le rechargement fait plus lentement, mais mieux, on le met à 3 volts, mettons, ou 1.5 si vous pouvez aller plus bas avec. Puis si vous allez le plus vite, moi je vous dirais le voltage maximum, ça serait 7.5, comme Vic l'a dit, avec les deux diodes. Parce que les deux diodes sont ici, on ne le voit pas, ça se peut. Ils sont à quelque part ici, là, au bout de mon doigt. Eux, dans la vidéo de Vic, ils sont rouges en noir avec une bande rouge. Moi, ils sont grises avec une bande... excusez-moi, ils sont noirs avec une bande grise. Donc, comme les miennes, vous pouvez trouver ça dans n'importe quel objet électronique. Je vous le dis, là, vraiment, vous trouvez ça dans n'importe où. Que ce soit juste une lumière, une veilleuse, vous allez trouver ça là-dedans, c'est sûr. Lampe de poche rechargeable, des affaires comme ça. Qu'est-ce qui peut être électronique? Donc, j'ai rajouté, c'est ça, un ventilateur. J'ai pris un régulateur 5 volts, que bien sûr, je me suis pas fait. On retrouve ça dans les affaires pour les chars, 12 volts, que tu mets dans la prise, puis tu as une prise USB ou autre, là, ça dépend de l'objet. Moi, mon affaire s'appelle iEssential, qui est en fait un recharge, ça que tu plugues dans l'auto, tu branches ton fil USB ici, de ton iPod, dedans. Avec ça, là, après, tu le mets là-dedans. Mais là, comme Vic, lui, il fait marcher sur 4.8 volts. Puis c'est pas pour être méchant, mais en iPod, là, ou autre, qu'est-ce qui est vraiment, qui consomme, là, ça peut pas runner sur 4.8 volts, ça marchera pas. C'est trop bas comme voltage, tu peux pas faire runner ça là-dessus. Vois-tu, mon iPod, là, avec ma prise murale, c'est 5.25 volts avec 1 ampère. Donc, il y a un esprit de différence, là. Puis là, donc c'est ça qui demande. Qu'est-ce qui est énergivore, c'est pas pour être méchant avec, là, mais comme sur téléphone portable, là, je suis même pas sûr qu'il recharge. Il pense qu'il recharge, mais il recharge pas. Mon iPod, quand je faisais ça, il faisait le signe de pile comme ça. Sauf que, mettons, s'il était, mettons, ici, on voit le pourcentage, dans le coin, ici, en haut, dans l'écran. Mettons, s'il était, mettons, je veux dire n'importe quoi, 50%, quand je le pluguais, il descendait à 28%. Parce qu'il n'y a pas assez de voltage pour le faire recharger. Donc, pour tous ceux qui avaient un problème avec leur iPod Touch ou iPhone, n'importe quoi, ben, moi, j'ai votre solution. Soit vous faisiez un régulateur 5 volts,
Ça se trouve sur des sites internet. Vous écrivez fer régulateur 5 volts, 5V ou volt, puis il va avoir un site, plein de sites qui va vous dire comment en faire un, avec quelle pièce exactement et tout. Ça marche avec des condensateurs, si je me souviens bien, un transistor, et avec je pense qu'il n'y avait pas de résistance, il y avait des condensateurs, c'est pas mal juste ça qu'il y avait. Il n'y avait pas de diode, je penserais pas. Donc, en tout cas, allez sur le site, puis vous allez voir comment en faire un. C'est rien de bien complexe, c'est assez simple. Puis, c'est ça. Donc, là, mes piles sont pas rechargées, fait que si je baisse le voltage de mon transfo, ben là, mon iPod va arrêter de charger. C'est en charge. Puis là, c'est ça. Si vous voulez, ben, vous mettez un régulateur 5 volts. Ça va, ça va au moins protéger vos objets sans fil, vos objets USB. Pas de risque de court-circuit, rien. Puis ça risque d'avoir un meilleur résultat que juste mettre ça comme ça. Donc je vais mettre le lien de Vic et allez voir toutes mes autres vidéos. Puis laissez-moi des commentaires et des questions. Ça, je peux vous répondre, mais pensez que je suis pas un professionnel comme Vic. Donc à une prochaine. Bye.